Focus Sport Santé avec Professeur Boni sous le thème Sport et canicule. La déshydratation est une perte d'eau excessive de notre organisme. Il faut savoir que notre organisme est constitué essentiellement d'eau. Et cette eau remplit une fonction très importante pour le métabolisme de tous nos organes, nos tissus et nos muscles. Cette eau s'accompagne d'électrolytes, c'est-à-dire des ions sodium, potassium, chlore et autres, qui vont donc maintenir une balance au niveau de nos tissus et organes. Pour que nos muscles fonctionnent, les muscles ont besoin d'énergie. L'énergie qui va permettre le travail musculaire. Lequel travail musculaire va donc produire de la chaleur. Cette chaleur a besoin d'être évacuée de notre organisme au risque de provoquer une surchauffe de l'organisme, c'est-à-dire des coups de chaleur. Alors, pour évacuer cette chaleur, le corps humain a plusieurs moyens, plusieurs mécanismes. Mais le mécanisme le plus important, c'est la transpiration. Donc on transpire, on dégage de la sueur. Et cette sueur-là, c'est quoi? C'est de l'eau et les électrolytes. Donc il y aura une évacuation de l'eau et de l'électrolyte de notre organisme. Si nous évacuons donc beaucoup à cause d'un travail excessif et que nous ne compensons pas cette perte d'eau en buvant exagérément, suffisamment je veux dire, il y aura un déséquilibre entre les deux et il y aura donc une déshydratation. La déshydratation, vous comprenez donc, elle est d'autant plus facile, elle est d'autant plus fréquente chez les sportifs, parce que les sportifs vont courir, vont voir le muscle travailler exagérément, produire de la chaleur qui doit être évacuée. Donc les sportifs sont à risque de déshydratation. Et cette déshydratation va se manifester par un déséquilibre de fonctionnement de plusieurs organes, parmi lesquels le système cardiovasculaire, le cœur. On aura une fréquence cardiaque qui va augmenter, une tachycardie et une diminution du débit cardiaque, c'est-à-dire la quantité de sang dans chaque partie, chaque tissu, dans chaque organe, dans chaque portion de notre corps. La quantité de sang qui va passer en 1 minute va donc générer ce qu'on appelle le débit cardiaque. Et ce débit cardiaque, s'il diminue, donc le sang qui arrive dans nos tissus va être en petite quantité et ne pourra donc pas permettre à l'organisme de remplir sa fonction essentielle. Donc on aura une diminution des performances de chaque organe, diminution des performances sportives également. Alors, en plus donc de la fréquence cardiaque qui diminue et le débit cardiaque qui diminue, on pourra avoir une baisse de la tension artérielle, parce que si le débit cardiaque diminue, la tension artérielle peut diminuer. Donc on peut faire une hypotension. Qui dit hypotension va dire des malaises. On peut aussi avoir des arythmies, parce que la déshydratation va faire souffrir nos cellules. Et si les cellules musculaires cardiaques souffrent, sont irritées, elles peuvent déclencher des arythmies. Et cette arythmie peut donc entraîner l'emballement du cœur et un arrêt cardiaque, mort subite. Donc vous voyez que la déshydratation peut entraîner une mort subite cardiaque. Mais ce n'est pas que le cœur qui souffre. Le système nerveux aussi souffre parce qu'on a une baisse de la vigilance.
Et si on n'est pas assez vigilant, on n'est pas assez alerte, vous comprenez qu'on ne peut pas vraiment être performant lors de son exercice physique. On sera irrité. Cette irritation va faire en sorte que on sera nerveux, on va être violent lors de notre match de foot, de basket ou autre, et on va prendre des cartons, on va être expulsé et on va faire perdre notre club. Donc ça, à cause de la déshydratation. La déshydratation a aussi d'autres impacts sur le système digestif. On va avoir des crampes d'estomac, des douleurs, on peut avoir de la diarrhée ou de la constipation. Au niveau du système urogénital, on peut avoir une diminution de la diurèse. On va uriner moins à cause donc de ce débit cardiaque qui est abaissé. D'autres systèmes sont aussi intéressés. Par exemple, le système musculo-squelettique. À cause de cette déshydratation, les muscles vont souffrir. On va avoir des crampes. On va avoir des blessures pour pas grand-chose, récurrentes. On peut avoir des entorses, les ligaments vont souffrir. Donc, on est un organe fragile, un organisme fragile, un sportif fragile. Tout ça à cause de la déshydratation. Alors, comment prévenir et traiter la déshydratation? La déshydratation peut et doit être prévenue par des moyens simples. Il faut consommer beaucoup d'eau régulièrement en de petites quantités au cours d'une activité physique et sportive. Lors d'un match de compétition d'1 heure et demie, boire régulièrement quelques gorgées d'eau toutes les 15-20 minutes lorsque nous sommes dans une atmosphère de chaleur intense, caniculaire. Donc boire cette quantité d'eau régulière permet donc de réhydrater l'organisme et de compenser donc la perte d'eau par la transpiration. Il faut surtout pas attendre quand on est très fatigué en fin d'activité sportive pour boire 1 litre d'eau à la fois. Parce que non seulement ça ne nous réhydrate pas, mais en plus ça va alourdir notre estomac, notre organisme, et ça va diminuer davantage notre performance sportive. Alors, donc, boire régulièrement, mais quelle eau il faut boire? Il faut boire des boissons riches en sels minéraux, en sodium, calcium, potassium. Donc, c'est de l'eau minérale, de l'eau de source, de l'eau riche en ces éléments qu'il faut consommer, parce que c'est ces éléments qui permettent de maintenir l'eau dans notre organisme pour qu'on n'en perde pas davantage. Et si on est déshydraté, quelles sont les mesures à prendre? Quand on a les signes que je vous ai expliqués tantôt, c'est-à-dire une fréquence cardiaque qui est très rapide, une irritabilité, une baisse de la performance, il faut surtout arrêter de jouer, arrêter de courir, parce que c'est cet exercice qui cesse en ce moment-là de transpirer. Pour cesser de transpirer, il faudrait qu'on soit au repos. Et se reposer dans un environnement où il y a plutôt de l'ombre va permettre non seulement d'éviter le coup de chaleur, mais également de diminuer la production de sueur et boire donc des petites gorgées d'eau régulièrement. Ceci évitera donc des conséquences dramatiques de la déshydratation. Merci.